Hello, je fais cette vidéo pour Émilie parce que la dernière fois que j'ai essayé de lui apprendre le japonais, j'étais insupportable et du coup cette fois-ci j'ai envie de lui montrer que on peut apprendre le japonais, que c'est pas dur et que c'est juste moi qui n'a pas de patience. Bien. Alors déjà, à Émilie j'ai envie de lui poser la question pourquoi tu veux apprendre le japonais? Est-ce que c'est parce que la culture japonaise t'intéresse? Ou alors tu as des amis japonais et tu as envie de leur parler dans leur langue maternelle? Est-ce que tu as envie de regarder des animés, lire des mangas? Pose-toi ces bonnes questions et trouve ta vraie raison parce que c'est ça qui va t'aider à apprendre le japonais, c'est cette pensée qui va t'aider à te souvenir que le japonais c'est merveilleux et que tu fais ça pour une raison. C'est parce que tu aimes la langue. Maintenant que tu as cette raison, il faut commencer par apprendre les syllabaires japonais. Il y en a deux, les hiragana et les katakana. Et moi je te conseillerais de les apprendre avec une application parce que c'est plus simple et c'est moins chiant que de les regarder, d'espérer un jour les apprendre par la force du Saint-Esprit au final. Je te conseillerais de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de les apprendre comme une neuneu en les réécrivant 40 000 fois, ça ne marche pas. Vraiment, trouve des applications qui marcheront pour toi, application qui te correspondra. Moi, au final, j'ai bien aimé Kanji Study ou alors l'application Jia Sensei, qui sont très bien pour t'apprendre les kana, les kanji, tout ce que tu veux. Aussi, je te conseille essayer de les lire le plus souvent possible. J'ai une application que j'adore, c'est Satori Reader, avec des textes japonais, des vrais textes qui sont lus par des japonais natifs. Et les histoires sont absolument magnifiques. Donc je te conseille cette application. Ensuite, une petite erreur de débutant, c'est utiliser les romaji et se dire « Oui, bon, je vais apprendre les kana, les kanji plus tard. » Erreur, erreur. Erreur car les romaji ne sont qu'une transcription de la langue. Les règles de prononciation ne sont pas fournies forcément avec les romaji. Par exemple, le mot petit frère, oto oto. Souvent quand tu le liras, ça sera marqué otu otu. Mais quand tu l'entendras dans les animés ou dans la rue au Japon, un jour, tu n'entendras que oto oto. Parce que le U, ça ne fait qu'allonger la syllabe d'avant. Bref, il faut apprendre les règles de prononciation du japonais. Par exemple avec les cours de japonais de Julien Sensei sur YouTube. Donc n'utilisez les romaji que si on a compris ces règles. Mais quand même, c'est mieux d'apprendre les kana avant. Deuxième étape, apprendre les kanji. Alors moi je conseille kanji dans la tête parce que ça marche pour moi. C'est une technique qui fait en sorte d'associer à chaque clé du japonais une histoire ou alors ça te donne des images. Donc ça aide à s'en souvenir. En fait c'est un énorme dictionnaire de moyens mnémotechniques. Mais c'est possible de s'en sortir sans. Par exemple, Yael y arrive très bien. Yael s'est fait ses propres moyens mnémotechniques et ça marche du tonnerre. Cette méthode, on peut la trouver en librairie, kanji dans la tête, mais ça coûte un peu cher. Donc moi j'ai utilisé Anki. Le paquet est disponible gratuitement si on le télécharge. Et ça prendra un peu de temps pour finir toutes les cartes, mais ça vaut le coup. Troisième étape, trouver une bonne ressource. Alors en français, le cours de japonais est très bien de Julien Sensei. Julien Sensei va vous donner toutes les clés de la grammaire, toutes les particules, ça c'est très important. Mais là c'est pas très actif, donc il faudra vite avancer à quelque chose d'autre si vous voulez progresser un peu plus rapidement. Et un petit point faible quand même, les listes de vocabulaire sont un peu pas très intéressantes. Voilà, je le dis. Le système solaire, vraiment, je ne sais pas quoi en faire. Sinon, vous pouvez aussi acheter des livres, des manuels de japonais. Alors moi par exemple, j'ai Assimile japonais et cette méthode est assez bien parce qu'elle me donne beaucoup de clés pour beaucoup d'exercices pour apprendre le japonais et moi j'adore. Je le fais avec Yael et surtout je me rends compte que moi j'écris très lentement et
avec Yael très vite. Donc vraiment je te félicite tous les jours. Bref, le Mannequin Nico aussi est bien. Il y a plein de ressources qui en parlent et qui trouvent que c'est bien, donc à essayer. Sinon on peut travailler avec des applications. Lingodir par exemple, qui est très bien mais payante, à moins qu'on télécharge les versions antérieures qui ne seront plus payantes mais qui auront moins de niveaux, mais qui sont toujours aussi bien. Sinon il y a aussi l'application Jia Sensei que j'en ai déjà parlé pour les kanas, qui est aussi très bien, qui donne des leçons, qui est aussi payante mais d'un prix unique de 13 €, avec quelque chose comme ça, et du coup c'est pas trop cher, c'est à peu près le prix d'un manuel, donc c'est à vous de faire le choix si vous préférez avoir un manuel ou quelque chose qui est toujours à portée de main. Voilà. Deuxième étape, se souvenir de ce qu'on a appris. Franchement, c'est facile d'avoir ces manuels, de faire les exercices, de se souvenir du vocabulaire sur le moment, mais de très vite oublier parce que ça n'est pas utilisé en fait. Parce qu'en plus on est débutant, donc on comprend pas grand chose des animés ou des mangas. Du coup, moi, ce que j'utilise pour me souvenir, c'est la méthode de répétition espacée. J'utilise Anki. On peut aussi utiliser Quizlet, mais moi je trouve personnellement que c'est moins bien. Je fais 3 decks par langue. Pour le japonais, un deck de grammaire, un deck de vocabulaire et un deck de phrases. Je cherche toutes les phrases que je trouve intéressantes et je note le vocabulaire que je connais pas, les parties de grammaire que je connais pas, les conjugaisons, alors les particules que je connais pas. Et après je les mets dans les grammaires, comme ça trois fois de suite je les vois et ça m'aide à les retenir. Moi j'adore. Moi je conseille de travailler le japonais un peu tous les jours si vous voulez progresser, d'avoir une expérience un peu qui s'accumule un peu tous les jours plutôt que de travailler par exemple 2 heures le week-end. Parce que vous avez le temps de tout oublier pendant la semaine qui suit, donc c'est mieux de faire 20 minutes, 10 minutes, peut-être 5 minutes si vraiment vous n'avez pas le temps. 5 minutes dans les transports, chez vous là. Et dernière étape, faites en sorte que le japonais reste un plaisir. Ne vous comparez pas aux autres. Le plus important c'est que vous avanciez. Donc franchement, faites en sorte que ce soit toujours agréable de travailler le japonais. Faites en sorte que le japonais reste un plaisir pour vous, pour toi, Émilie. Fais en sorte que ce soit vraiment agréable de travailler le japonais et félicite-toi à chaque fois que tu as appris quelque chose de nouveau parce que c'est incroyable le japonais, j'adore le japonais. J'espère que vous aussi. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et à la prochaine fois. Bisous.